Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Écoutez, je ne mets pas trop de commentaires là-dessus. Nous nous connaissons, nous savons, moi je connais ma capacité de mobilisation. Je sais de quoi je suis capable. J'ai prouvé plus d'une fois à qui veut notre capacité de mobilisation. Nous avons rempli plusieurs fois de stades, que ce soit de Martyr ou IMCA. Et justement parce que le peuple vous suit, le peuple vous aime, le peuple vous fait confiance. Nous n'avons pas à comparer notre situation actuelle à qui que ce soit. Le peuple nous a fait confiance. Nous avons le devoir de travailler pour ce peuple-là et de lui donner le meilleur de nous-mêmes. Je conjugue avec le peuple. Voilà pourquoi on m'appelle Matembele Simando, parce que chaque fois que vous aurez besoin de manger les matembele qui est derrière la parcelle, vous aurez qu'à tourner et aller cueillir et mettre dans la marmite et préparer. C'est une manière, une métaphore que la base utilise pour me qualifier. Et je trouve ça tout à fait aimable, tout à fait gentil. Merci. Donc, premièrement, je veux dire merci à notre Dieu, lui qui nous a donné l'opportunité justement de nous voir aujourd'hui et de savourer la journée d'aujourd'hui. Je remercie aussi le peuple congolais, ceux qui m'ont donné cette faveur d'être représentante aujourd'hui du peuple au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale particulièrement. Je ne peux que rendre ce sentiment qui pour moi n'est pas un sentiment en fait de satisfaction totale, hein, parce qu'en même temps c'est couplé d'une certaine responsabilité. Comme j'aime bien le dire, quand vous avez une responsabilité de l'État, c'est plus une responsabilité qu'un privilège. Et donc je peux dire merci à ce peuple-là et je crois que je peux faire un engagement ferme en séjour pour dire que je ne ménagerai aucun effort pour servir ce peuple et marcher dans la droite ligne du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met l'homme congolais au centre de ses actions et qui traduit cette manière de faire du peuple par ces slogans qui ne restent pas que slogans, mais toute une vie, qui veut dire tout simplement le peuple d'abord, servir le peuple, rien que le peuple. Bien sûr, nous avons travaillé là-dessus pendant presque 3 ans. Mais comme maintenant, nous ne sommes pas encore investis officiellement, il faut attendre le cours de la chose pour que nous soyons fidèlement et effectivement investis au niveau du Parlement. Et vous le saurez dans les jours qui viennent. Bon, écoutez, vous savez, vous avez été élu par le peuple, c'est comme un jeu, hein. Il faut recommencer. Vous avez raté ces mandats, il faudrait attendre le mandat prochain pour renouveler encore votre candidature et certainement, qui sait si le peuple vous donnerait justement ces mandats-là pour gérer après celui-ci. Pour moi, la personne qui valorise mieux le peuple congolais, c'est le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait été d'ailleurs déclaré comme champion de la masculinité positive. Donc aujourd'hui, on m'a dit qu'à peu près il y a 67 femmes au Parlement sur 500. Pour moi, c'est minime. Il faudrait encore booster les femmes, plus de femmes au Parlement. Nous prions à ce que le mandat prochain, dans la législature prochaine, qu'il y ait plus de femmes que des hommes. C'est un souhait, mais ça ne se matérialisera pas d'emblée. Il faudrait un travail de fond. Travailler sur les femmes, dire aux femmes qu'elles peuvent faire aussi comme des hommes, parce que je pense au fond de moi qu'il y a des femmes très compétentes qui n'ont pas peut-être l'opportunité ni la motivation de candidater dans ces différentes élections. Donc nous demanderons à ce que le projet de loi soit fait en sorte que les femmes soient privilégiées et soient boostées davantage. Jouer, jouer,
porter la voix de la population de Lukunga. Vous savez, Lukunga, c'est un district vaste qui a assez de problèmes. Parmi les gens que nous avions y apportés, il y a Acacia Bandobola. C'est celle qui peut faire l'exception afin de ramener la voix de Lukunga au Parlement. Les impressions sont tellement agréables pour nous. Nous n'avons pas à commenter dans le mal. Vous avez qu'à constater, déjà mon visage est teinté de la joie. Vous savez que Madame Acacia Bandobola, elle a eu à assurer de très grandes responsabilités, comme celle de la directrice de la campagne chef de l'État. Vous-même, vous avez eu ce que Fatih a réalisé comme résultat. C'est tellement au top avec distinction. Ce même comportement, ces agirs, c'est de même qu'elle fera à l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle nous avons porté notre choix sur la compétence très avérée. Mais justement, elle vit dans la population parce qu'elle fait partie de la population. Tout ce que nous ressentons comme difficulté, elle en a aussi comme problème. C'est ainsi que nous l'appelons Matembela Simandaku. Sous prétexte que le petit champ, le jardin, c'est derrière la maison. Pour y cueillir quelque chose, vous n'avez pas assez à faire d'efforts. C'est pour cela que nous l'appelons Matembela Ndaku. Vous avez vu là où elle habite. Chez elle, à la maison, la porte elle est ouverte à tout le monde. C'est pour cela que nous l'appelons Matembela Ndaku. C'est rassurant d'être avec elle au Parlement. Acacia, c'est une de combattantes qui a milité, qui a combattu et il en a fait, elle fait. Toé Awako Pesaye Longonia ou qu'on féliciter d'abord pour la campagne qu'elle a fait, qu'elle a bâtie pour le chef de l'État. Observé Simanaye de deux pour Moko Ndenge Aza honorable. Je pense que c'est pour la première fois honorable. Ça c'est louable. Pourquoi pas les soutenir, lui dire les félicitations et travailler avec elle dans la même vision que le chef de l'État. La raison de notre présence ici. Que la population, tout dépend. Mais nous, on est de la famille. Nous, d'abord, c'est l'île de PES. Nous, c'est l'île de PES, à combattante, à Yebi. Nous saluons la population qui a aussi donné le voix. Mais en premier lieu, c'est nous les combattants. Non, je n'ai pas dit ça. Il va servir tout le monde. Si elle sera ministre, parce que moi, je souhaite qu'elle soit ministre de portefeuille. Je souhaite qu'elle soit ministre de portefeuille. Donc, si elle sera ministre, ce sera d'abord un pour la République, qui est RD Congo, et pour tout le peuple congolais. Ensuite. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.